premier youtubeur mondial MrBeast est au cœur des polémiques depuis maintenant plusieurs jours. Et pour vous prouver à quel point il est dans une sauce et dans un drama, il y a juste à regarder les statistiques de sa dernière vidéo qu'il a sortie il y a 2 jours. On peut voir que la vidéo a fait 4 millions de likes contre 2 millions de dislikes. Autant vous dire que c'est la première fois que ce ratio arrive à MrBeast. Mais alors pourquoi MrBeast pose réellement problème? Pourquoi il est au cœur des polémiques actuellement? Et surtout, mérite-t-il toute cette haine qu'il reçoit sur les réseaux? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo pour me soutenir et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, nous on est parti, let's go. Vous avez été des centaines à me demander de faire une vidéo qui résume tous les dramas de MrBeast parce qu'en ce moment, croyez-moi, c'est en train de péter. MrBeast se fait allumer de partout, que ça soit sur Twitter principalement ou même jusqu'à sa chaîne YouTube, où on peut voir que le ratio like-dislike est quand même problématique. Et dites-vous qu'il y a des personnes qui le soupçonnent même de supprimer les commentaires en rapport avec ces dramas. MrBeast essaye-t-il de nous cacher quelque chose? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo en découvrant tous les dramas de MrBeast. Pour ce drama, on parle pas directement de MrBeast, même si on va voir qu'il est associé juste après, mais on parle bien de Chris Tyson qu'on voit souvent auprès de MrBeast dans ses vidéos. Et vous allez voir qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'il y a des choses qui sont assez sales. Le drama commence avec ce YouTuber-là qui est un dessinateur, Chad Bass. Bon, c'est également un détraqué au passage, mais on va en parler. Son délire à lui, c'est de faire des dessins, mais pas n'importe lesquels, étant donné qu'il dessine des enfants en train de faire des choses, bref, vous avez capté quoi. Et dites-vous que vous avez la possibilité d'acheter ces dessins. Bon, j'espère que vous allez jamais le faire. Et des personnes ont retrouvé un ancien tweet de Chris Tyson qui a justement acheté un dessin à cette personne-là, Chad Bass. Alors pour tout remettre dans le contexte, déjà la personne qui le dessine c'est un big détraqué, mais là on a carrément Chris Tyson qui lui a payé et commandé un dessin. Et vous allez me dire, ouais mais dans tout ça, MrBeast il apparaît où, il a fait quoi, pourquoi il est dans le drama? Eh bien dans cette vidéo de MrBeast, on peut retrouver ce dessin-là affiché sur le mur et MrBeast le regarder. Alors j'avoue que l'ambiance elle est bizarre quand même. Il y a un dessin qui a été créé et affiché sur le mur d'un enfant dénudé, et à l'intérieur de la pièce il y a des jeunes de 20 ans. Et si vous pensez que ça s'arrête là, dites-vous que c'est seulement le début. On a ce tweet de Chris du 22 décembre 2016 qui dit « Rien ne me chauffe plus que des lolis ». Alors si des personnes ne savent pas c'est quoi des lolis, en gros c'est un terme qui désigne l'attirance pour les jeunes adolescents qui n'ont pas encore achevé leur puberté. Je vous l'accorde, ça commence à devenir très inquiétant. Tellement inquiétante qu'elle était dans la sauce sur Twitter et qu'elle était obligée de répondre. Et devinez quoi? Elle a répondu. Je voudrais m'excuser pour tout mon comportement ou commentaire passé s'il a blessé ou offensé quelqu'un. Ce n'était pas mon intention. Au vu des événements récents, nous avons mutuellement décidé qu'il était préférable de m'éloigner définitivement de tout ce qui concerne MrBeast et les médias sociaux pour me concentrer sur ma famille et ma santé mentale. Mais c'est pas tout parce que MrBeast a également répondu sur Twitter au drama. Et vous allez voir d'ailleurs que c'est assez bizarre parce que c'est le seul drama auquel il répond. Alors que par la suite de la vidéo, vous allez comprendre, il y en a encore pas mal. Il dit, je cite, ces derniers jours, j'ai pris connaissance des graves allégations concernant le comportement d'Ava. Je suis dégoûté et opposé à des actes aussi inacceptables. Pendant ce temps, je me suis concentré sur l'embauche d'un tiers indépendant pour mener une enquête approfondie afin de m'assurer d'avoir tous les faits. Cela dit, j'en ai vu suffisamment en ligne et j'ai pris des mesures immédiates pour supprimer Ava de l'entreprise, de ma chaîne et de toutes les associations MrBeast. Je ne tolère ni ne soutiens aucune des actions inappropriées. Je laisserai aux enquêteurs indépendants le temps nécessaire pour mener une enquête approfondie et je prendrai toute autre mesure en fonction des conclusions. Donc ça, c'est la seule fois où MrBeast prendra la parole durant toute cette vidéo que vous êtes en train de regarder, et on peut voir qu'il se dédouane complètement de ce que son ami a pu faire, et en même temps je le comprends. Mais par contre, ce qui lui a été énormément reproché, c'est qu'il a quand même tourné une vidéo dans une salle où il y avait ce poster, et MrBeast ne s'est jamais expliqué et n'a jamais pris la parole là-dessus. Mais il y a un énorme problème autour de MrBeast dans cette histoire, c'est que lui était au courant, et j'irai même plus loin, lui-même a participé à ce genre de choses. Et c'est Drama Alert qui nous fournit directement les preuves sur Twitter avec un clip, et c'est ce clip-là qui a créé une bombe sur les réseaux, et c'est pour ça que MrBeast est dans la sauce. On her channel, I don't know if it's a vlog or something, but it was like her producer or manager or something was like at a bonfire with her, and he's like grabbed her boob. She's like 14, right? I don't think she's 14. They're too big to be 14. That's She just my seems opinion. older than that, but I don't think she's real. Alors là, les paroles que vous avez vues là sortent directement de MrBeast et ses amis, qui sont en train de parler d'une fille de 14 ans en parlant de ses seins, qui soi-disant paraissaient plus grands, mais pas seulement parce qu'ils parlent à un moment de leur engin qu'ils souhaiteraient mettre dans cette fille-là. Drama Alert a également dit, le clip ci-dessus n'est en aucun cas sorti de son contexte, maintenant c'est difficile d'entendre le clip avec plusieurs personnes qui parlent, mais MrBeast dit ceci, j'espérais que l'un d'entre vous dirait oui, moi non plus, elle est bien trop jeune. Alors que MrBeast dit ce genre de choses ou non, dans tous les cas, il était avec des personnes qui en ont parlé. Donc il était déjà au courant de cette histoire et ça bien avant à l'époque, étant donné que ces clips-là sont ressortis depuis des années. Mais en tout cas, pour le moment, ce qu'on lui reproche, c'est de traîner avec ce genre de personnes. Et surtout qu'il le savait déjà depuis pas mal de temps. Beaucoup d'influenceurs ont décidé de réagir à cette polémique, notamment Kay Cenat. Je vous mets un petit extrait. It's weird, bro. Everybody wants to see what I have to say.
It's weird. Should it not be like none of that? Want a video? Let me see the tweet, bro. Whatever the tweet, the video. I just heard it on some blog. I'm like, bro, what the fuck, bro? Like, what is going on, bro? Like, how do you know the age of someone, knowing that you're a grown-ass man, and still move forward, bro? I don't understand it. I don't, bro. I don't, gang. Passons désormais à la deuxième partie de cette vidéo et vous allez voir que ce n'est encore que le début. Dans cette partie, on va parler des vidéos fake de MrBeast. Et avant toute chose, on va remettre les choses dans leur contexte. Ce drama-là des vidéos fake commence du youtubeur DocPack404. Avec cette vidéo, j'ai travaillé pour MrBeast, c'est une fraude. Et dans cette vidéo, c'est un ancien employé de MrBeast qui l'accuse de fake ses vidéos. Et vous allez voir, il a des preuves. Dans cette vidéo-là, échoué en mer pendant 7 jours, et je suis désolé de vous l'apprendre, mais cette vidéo est complètement fake. Dans la vidéo, quand on passe du jour 4 au jour 5, on peut voir qu'il n'y a strictement personne sur le radeau. Et nous pouvons même apercevoir avec les orages les couvertures qui s'envolent et on voit qu'à l'intérieur de la petite cabane il y a strictement personne. Et juste après la petite coupure, on peut apercevoir comme par magie les 5 personnes qui reviennent sur le radeau. Sans compter les 2 personnes qui arrivent avec des imperméables jaunes alors que de base ils ne les avaient pas. Bref, on peut le dire, oui, cette vidéo de MrBeast est fake. Bien évidemment, MrBeast n'a pas pris la parole encore dessus et je ne pense pas qu'il prendra la parole sinon il l'aurait déjà fait. Et il y a également d'autres preuves comme quoi MrBeast interagirait avec les challengers pour favoriser les personnes qui rendent mieux à la caméra. Parce que oui, vous vous en doutez, les vidéos de MrBeast sont calculées. Et une personne qui tire la tronche ou qui ne sait pas animer une vidéo ne passera pas forcément dans les plans de MrBeast. Et le youtubeur DocPack donne l'exemple de la vidéo garçon vs fille. Où c'est vrai, il faut l'avouer, MrBeast est clairement du côté des filles. Il va même jusqu'à pousser un garçon à quitter l'aventure en échange d'une somme d'argent. Et il va même jusqu'à avantager les filles dans leur jeu en leur donnant un drone. Mais bon, est-ce qu'on peut dire que la vidéo est fake par rapport à ça? Je ne pense pas. Peut-on en vouloir à MrBeast de vouloir avoir le meilleur rendu des vidéos? Je ne pense pas non plus. Mais c'est pas tout parce que MrBeast est accusé d'utiliser des faux gagnants et des faux participants dans ses jeux. Dans plusieurs de ses vidéos, on peut retrouver ses employés qui participent eux-mêmes aux vidéos de MrBeast. C'est-à-dire qu'à la fin, les personnes qui gagnent une grosse somme d'argent sont souvent soit les amis de MrBeast ou soit des personnes de l'entreprise. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut en vouloir à MrBeast de vouloir le meilleur rendu possible pour ses auditeurs? Eh bien, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Dans ce troisième point, nous allons parler des produits de MrBeast. Vous le savez très bien, MrBeast c'est pas seulement un YouTuber où il explose des voitures dans ses vidéos, il fait plein d'autres choses à côté, on peut le voir sur son site internet comme vendre des t-shirts, des pulls ou même maintenant des tablettes de chocolat. Et là, il y a un drama qui est ressorti il y a pas longtemps, c'est quelque chose qui date d'il y a plusieurs années. C'est quand il avait à peu près 60 millions d'abonnés. Il faisait donc des lives sur YouTube pour vendre plus facilement tout simplement ses pulls et ses t-shirts, sauf que pendant ce live-là, il s'amusait à glisser des billets dans les commandes, ce qui servait tout simplement à inciter les personnes à commander davantage pour essayer de gagner le billet à l'intérieur. Alors oui, en France c'est complètement interdit, mais aux États-Unis aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est impossible de retrouver les rediffusions de live sur la chaîne de MrBeast. Il les a tout simplement supprimées. Il y a quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est qu'il a fait à peu près pareil pour sa marque de chocolat. Afin de pouvoir vendre un maximum ses tablettes de chocolat, il a décidé de cacher à l'intérieur des tickets d'or. Et les personnes qui tombent sur les tickets d'or vont tout simplement pouvoir participer à une vidéo de MrBeast. Et c'est d'ailleurs cette vidéo, j'ai construit la chocolaterie de Willy Wonka. J'ai recréé la chocolaterie de Willy Wonka en taille réelle. Et l'une de ces 10 personnes repartira avec cette chocolaterie. C'est parti. Bienvenue dans ma magnifique création. Et d'après vous, ce drama est-il mérité? N'hésitez pas à me répondre oui ou non dans l'espace commentaire. Pour la quatrième partie de cette vidéo, on va encore parler d'un employé très problématique, Charles Robert. Cette personne-là est accusée de sur un mineur de 11 ans. Et pourtant, cette personne-là était clairement inscrite dans le registre des délinquants sexuels. Dites-vous que cette personne a été engagée par MrBeast pour être son manager. Je ne sais pas si vous vous rendez compte 2 secondes de la dinguerie, on parle d'un prédateur sexuel, voire même d'un viol, qui a été recruté pour devenir le manager dans l'équipe de MrBeast. Et le pire dans tout ça, c'est que cette personne-là a participé à de nombreuses vidéos de MrBeast. Regardez à ce moment-là, on peut le voir, c'est la personne tout à gauche. Le problème dans tout ça, c'est que MrBeast n'a pas vérifié l'information, parce que je tiens à dire que c'est des registres qui sont publics, donc on pouvait le voir avant de le recruter. Alors soit dans cette histoire, il ne l'a pas vu et c'est une grosse erreur de sa part, ou alors MrBeast était au courant. Ça commence à faire beaucoup d'histoires et beaucoup de bruit au niveau de ses employés. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, je regarderai. Avant de passer à cette partie 5, qui est d'ailleurs la plus grosse partie de la vidéo, je vous demanderai si la vidéo vous plaît, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Ça fait 48 heures, je travaille cette vidéo comme pas possible pour vous la sortir le plus rapidement possible. Donc si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Merci à tous.
Pour cette 5e partie, accrochez-vous parce qu'il y a du dossier. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, MrBeast est en partenariat avec Amazon pour tourner une émission de télé-réalité. Et nous avons le journal New York Times qui a fait un article à propos de ça. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts. Plusieurs témoignages de candidats qui ont participé à cette émission de télé-réalité ont dénoncé d'affreuses conditions de tournage. Parmi tout ça, on parle bien d'un manque de nourriture et des soins médicaux qui n'étaient pas du tout présents. Et dites-vous même que les candidats devaient signer des contrats où la prod leur demandait s'ils étaient prêts à être enterrés vivants ou aller voyager dans l'espace. Et par tout hasard, si vous n'êtes pas encore choqué de tout ça, eh bien lisez cette phrase qui était inscrite dans ce contrat. Je comprends que de telles activités peuvent me causer la mort, une maladie ou des blessures corporelles graves, y compris, mais sans illimité, l'épuisement, la déshydratation, le surmenage et les coups de chaleur. Alors je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte seulement 2 secondes que si tu voulais participer à cette émission-là, tu étais dans l'obligation de signer ce contrat, qui comportait quand même la phrase que je viens de dire juste avant. Toujours du même journal, certains concurrents ont quitté l'arène de compétition sur des civières, a déclaré un concurrent, bien qu'il ne soit pas clair si l'un d'entre eux souffrait de problèmes médicaux graves. Un autre concurrent, lui, a décrit avoir vu d'autres concurrents vomir et sembler à s'évanouir. Et bien entendu, il y a eu malheureusement plusieurs hospitalisations. Il y a également ce passage-là du New York Times qui m'a choqué. Je cite, une candidate a déclaré qu'on lui avait initialement refusé la nourriture dont elle avait besoin pour prendre ses médicaments et que les membres du personnel lui avaient dit qu'elle n'avait pas vraiment besoin de manger. Après avoir demandé à plusieurs reprises, on lui a donné une demi-banane. Ouais, c'est clairement du foutage de gueule. Il y a également ce petit passage-là de l'article que j'étais obligé de vous lire. Les participants ont été invités à fournir à l'équipe de production un sac Ziploc contenant des sous-vêtements pour 5 jours qui seraient distribués aux participants une fois les jeux commencés. Mais plusieurs des participants ont déclaré avoir attendu des heures voire même des jours pour recevoir leurs propres sous-vêtements. Et puis bon, tant qu'on y est, vu que l'organisation est clairement pas ouf, une femme a déclaré que lorsqu'un groupe de candidates avait leurs règles pendant l'événement et qu'elle demandait à l'équipe de production de récupérer leurs sous-vêtements plus rapidement, on lui avait répondu que ce n'était pas une urgence médicale. Enfin bref, vous l'aurez compris, la collaboration avec Amazon Prime et MrBeast au sujet de l'émission de télé-réalité, eh bien c'est pas trop ça. Pour cette 6e partie, on va parler des employés de MrBeast. Et là, je parle bien entendu de tous ces employés en général et pas seulement des 2 employés que j'ai parlé précédemment. Et ce qui est vraiment pas mal pour cette partie, c'est que c'est un employé qui a décidé de tout balancer sur MrBeast et ses équipes. Pour commencer directement et vous donner le contexte, le titre de la vidéo, c'est détruire la voiture de mon ami et lui offrir une nouvelle. Dans cette vidéo, MrBeast détruit les voitures de ses potes pour par la suite lui en payer des nouvelles et des meilleures. Sauf que malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Je vous mets directement le témoignage traduit. My car has been destroyed. Wait, what? A meteor hit it. Dude, I'm on vacation. Do you understand? Yeah, I did that video, and they're supposed to give me $10K to put a down payment on a new car, and they wanted me to get like a big, flashy new car. $10K was supposed to be a down payment, and I can't afford a big, flashy new car because I work at MrBeast. So I couldn't get anything I couldn't afford the taxes on. I couldn't get anything I couldn't afford the insurance on. So I do my part of the video, and I get a mom van that I could afford. And Jimmy was like, why didn't you get a cooler car? I was like, I can't afford that, bro. Come on, what are you talking about? If I was working on a TV show in the 90s, on a show that was a quarter as successful, I could retire today. But now I make dog shit pay, making gajillionaires more money. And I just walked into the writer's room, and that's one of the reasons why I left, was because I just walked in there and asked for not necessarily a gajillion dollars, but maybe a salary that was more proportional to the work I was doing, given how much revenue that work was doing. La personne que vous venez de voir témoigner, c'est Jake Whittle, un ancien employé de MrBeast. Et dites-vous que dans cette vidéo, il a lâché plein de bombes, comme le fait d'avouer que certaines vidéos de MrBeast sont complètement fake, et d'après ses dires, il s'est fait licencier très récemment pour avoir demandé une augmentation. Il explique qu'un jour, il a été contacté par MrBeast pour participer à une de ses vidéos, survivre à 100 jours d'enfermement et gagner $500 000. Et voici ce qu'ils lui ont dit. I was already planning on moving to New York, and I had worked at a couple of YouTube companies after Beast, and I had a little bit of change in my pocket, the most change I had in my pocket ever, small potatoes, compared to Beast bullshit, but I thought I had enough to move to New York or whatever, and I get a call from somebody over there, and they go, hey, they want you for a video. I was like, oh, amazing, great, cool, thank God. What's the video? And they tell me the pitch. And they try to make the pitch sound like it's going to be like a walk in the park. The pitch is 100 days in solitary confinement, but don't worry, like you only have to last like 30. We have like a video. They're pitching it like at first it's going to be like a luxury vacation. You're going to have like a hot tub and an ice cream machine, and like part of the video is going to be you deciding like what items am I going to get rid of, today, and it's like the choice.
they were like, it's only going to be bad for me to last like 5 days tops when you have like nothing left. You're the first, it's going to be like a breeze for most of it. And by the end of it, after 30 days, you're going to get $300,000 because it's $10,000 a day. And I don't know, man. I grew up poor in North Carolina. I said, excuse me? I'll dance for you if you put that kind of money in my face, sure. They were like, you're going to be locked in this room, and we got to make sure you're on all the time. We're going to have cameras on you all the time, and you're perfect for this, because you never shut the fuck up. Et c'est clairement avec ce genre de témoignages qu'on peut voir que certaines des vidéos de MrBeast sont complètement scénarisées. Alors je pouvais mettre d'autres témoignages dans la vidéo, mais de 1, je trouvais que la vidéo faisait beaucoup trop longue, et de 2, c'est la seule personne qui a décidé de témoigner à visage découvert. Mais si jamais vous avez besoin de plus de preuves et de plus de témoignages, je vous mettrai bien entendu les vidéos originales dans la description. Pour finir cette vidéo, j'aimerais dire que tout se sait sur internet un jour ou l'autre. Peu importe ce que t'as fait dans le passé ou ce que tu feras dans le futur, les gens le sauront. Au final, des dramas autour de MrBeast ces derniers jours, il y en a eu énormément. Des dramas où lui il est impliqué directement ou des fois il est impliqué indirectement. Mais dans tous les cas, à chaque fois c'est relié à lui ou ça le concerne. Je pense très honnêtement que ces derniers jours, MrBeast a entaché son image. Et pour être honnête avec vous, je pense que dans les prochains jours, d'autres dossiers sortiront. De base, c'était un seul drama et les gens sont amusés à chercher. Et maintenant, il y a une énorme communauté qui déteste MrBeast. Dites-vous à tel point qu'il y a un youtubeur qui fait seulement une chaîne sur MrBeast. Ouais, c'est pas une vanne, il aime l'argent. De votre côté, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner à la chaîne YouTube, ça m'aide énormément, merci beaucoup. Sur ce, moi je vous embête pas plus et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.